Elisabeth, vous êtes en charge de la communication de la société Akova, une société pionnière, est-ce que le mot est juste? Tout à fait. Dans la conception de radiateurs associant performance et esthétisme. Ma première question, Elisabeth, va porter sur comment expliquer aujourd'hui le succès d'Akova depuis 1964. C'est quand même une société qui est née en pleine région Picarde, dans un petit village. Parlez-nous effectivement de cette love story. C'est exactement une love story. Donc effectivement, on va bientôt fêter nos 50 ans. Akova est né en 64 dans un petit village qui s'appelle Vaux-en-Digny. Pour l'anecdote, Akova, ça signifie atelier de construction de Vaux-en-Digny. Donc on retrouve le nom de ce petit village où est né Akova. Et donc l'usine existe toujours. Les radiateurs Akova sont fabriqués pour grande partie dans ce village de Vaux-en-Digny, avec plus de 300-400 personnes qui travaillent sur les chaînes de fabrication. Qui viennent du village également et des alentours. Beaucoup. Toute la région Picarde connaît cette usine qui a grandi au fil des années avec une très belle histoire, puisque l'histoire d'Akova, ça a été de lancer les premiers radiateurs design décoratifs, c'est-à-dire très plats, avec des façades lisses qui s'intégraient parfaitement à l'agencement des espaces. Et en fait, ça a été un succès immédiat et les architectes ont été emballés. Enfin, avoir un radiateur qu'on ne cache pas, un radiateur que l'on montre, dont on n'a pas honte, parce que le radiateur était souvent un objet subi et non pas choisi. Après, Akova a inventé la couleur. Le premier radiateur vendu en couleur, il faut savoir qu'avant les radiateurs étaient vendus, c'était du brut, en matière brute métallique, et c'était les entreprises sur les chantiers qui peignaient, qui venaient les mettre en couleur. Donc Akova a investi dans un énorme outil industriel avec la fameuse cataphorèse époxy qui permettait d'avoir un revêtement de radiateur similaire à une carrosserie de voiture et de lancer des radiateurs en couleur. Donc ça a été une autre innovation extraordinaire. Et plus tard est arrivé le radiateur sèche-serviette qui a bouleversé l'entreprise. L'idée, c'était de promouvoir un radiateur qui à la fois chauffait la salle de bain, sur laquelle on pouvait mettre ses serviettes, quel confort d'avoir une serviette chaude, et qui en plus amenait de la décoration et de la praticité dans la salle de bain. Donc c'est le radiateur sèche-serviette qui vous a permis de rentrer dans la maison du grand public. Exactement. Quand on est une entreprise, on a une philosophie interne. Quelle est-elle exactement, cette philosophie pour Akova? Alors, en fait, on a trois jambes, trois piliers qui sont le confort, les économies d'énergie, la qualité d'air, avec tout ça en toile de fond l'innovation. Donc on est une marque leader et reconnue en France et à ce titre on continue en permanence à rechercher des nouvelles solutions, à innover pour amener sur le marché des produits plus confortables. Toujours innover, toujours être à la pointe en fait de la technologie? Voilà, donc innover, pas gratuitement, je dirais, il ne s'agit pas non plus d'innover dans des designs extravagants, mais amener des produits sûrs, fiables, de qualité, beaux et malins, un peu ingénieux. Quand vous parlez malin, vous parlez malin par rapport en fait à leur approche graphiste, par rapport aux commandes, par rapport… Ouais, plutôt l'usage. L'usage pour les particuliers, donc ça peut être des radiateurs qui pivotent sur charnière, c'est plus facile de mettre les serviettes. Malin, ils peuvent avoir des soufflants, c'est-à-dire combiner différents types de chauffage. Malin, parce qu'on met une régulation, une programmation à portée de main, intelligente, qui programme, design. Malin, parce qu'on va associer des différentes énergies, par exemple du chauffage central et de l'électrique pour faire un appareil mixte. Voilà, c'est plutôt l'ingéniosité pour l'utilisateur. Toujours le confort et la praticité en fait d'usage. Exactement. Alors il y a aussi un autre point au niveau malin qui est important à noter, c'est l'agencement dans l'espace. Akova, et c'était dès l'origine, proposait et continue à proposer des radiateurs qu'on peut faire sur mesure. Donc si vous avez un mur de 6 mètres, on peut fabriquer des radiateurs de 6 mètres à la dimension de votre pièce. On peut faire des radiateurs cintrés, arrondis, des garde-corps, des claustras, donc des formes de radiateurs
qui s'adapte uniquement à votre logement, à votre couleur. Donc c'est aussi le côté et la richesse industrielle extraordinaire que l'on a, qui est de pouvoir répondre à des demandes spécifiques et sur mesure. Outre l'approche visuelle, effectivement, vous avez opté pour une fabrication respectueuse de l'environnement. Comment aujourd'hui vos radiateurs contribuent-ils à respecter ces enjeux? Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on intègre la notion environnementale sur la chaîne totale de production d'un radiateur jusqu'à l'utilisateur final. Donc, être protecteur de l'environnement, c'est en amont même au niveau du cycle de vie de produit, donc au niveau industriel. On appartient à un groupe qui est Zehnder Group, c'est un groupe européen qui a des labels et des certifications ISO très pointues au niveau des outils des usines, pour notamment très peu consommer d'eau, recycler l'eau, peu de déchets. Travailler les emballages. La logistique, c'est extrêmement important. Je veux dire, c'est plus économe d'avoir nos bases de produits en France ou en Allemagne plutôt qu'en Chine. Donc on a nos fabrications en Europe et beaucoup en France. D'où cette longue délocalisation, comme Exactement. la majorité des groupes en fait, qui cherchaient à faire du profit. Vous êtes resté effectivement en France juste pour ce principe en fait, d'être le plus proche possible de nos vos consommateurs. Voilà, donc on a un énorme dépôt logistique en France, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, donc pas loin de notre fameuse usine de Vaux-en-Digny. Il y a une autre usine à Châlons-en-Champagne, donc proche aussi de la région Picarde. Donc on a notre propre flotte de camions, on amène les radiateurs directement chez nos clients. Donc déjà au niveau en amont de notre process industriel, il y a une attention extrêmement particulière pour la fabrication. Après, nos propres radiateurs contribuent aussi au respect de l'environnement, utilisation d'acier, donc c'est un matériau complètement recyclable. En électrique, on utilise des radiateurs avec une huile minérale recyclable et qui est inaltérable dans le temps, donc elle ne s'abîme pas, vous n'avez pas besoin, voilà. Même au niveau de l'emballage, utilisation de carton recyclable. Et puis bien sûr, nos radiateurs contribuent eux-mêmes à réduire la facture énergétique, puisqu'on est vraiment aussi dans cette démarche-là, que ce soit au niveau de nos appareils électriques, ce sont des appareils qui consomment peu parce qu'ils ont beaucoup d'inertie, parce qu'il y a de la programmation qui permettent aussi de réduire les consommations d'énergie. Voilà. À l'heure du mix énergétique, tout le monde nous parle du mix énergétique, quelles sont les solutions que vos ingénieurs ont développé ou sont en train de développer pour effectivement réduire cette fameuse consommation d'énergie? Vous me parlez de régulation, mais il y a peut-être d'autres pistes en fait, de réflexion sur lesquelles vous vous êtes penché. Alors, il faut bien recadrer ça dans le cadre, il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a une nouvelle réglementation thermique qui s'applique depuis très peu, qui s'appelle la réglementation thermique 2012 et qui va effectivement, qui nous oblige, nous industriels, à proposer des produits qui sont peu consommateurs d'énergie. Donc on a deux axes de travail. Il y a tout le travail sur la partie chauffage central. Maintenant, les générateurs de chaleur, les chaudières, les pompes à chaleur amènent de l'eau à basse température parce que c'est plus économe de chauffer une eau à 50 degrés ou 40 degrés qu'à 70-80 degrés comme c'était le cas auparavant. Ça coûte moins cher en ressources et nos radiateurs se doivent de restituer un bon confort comme avant, mais avec une eau à l'intérieur qui est à basse température. Et le confort est vraiment identique? Donc le confort est identique dès lors que l'on met et on propose des radiateurs adaptés à ces fameuses températures réduites. Donc il faut soit redimensionner les radiateurs, ou alors, et c'est les axes de développement actuellement, on travaille sur des émetteurs plus compacts, donc des radiateurs plus petits, plus compacts, mais très puissants, qui permettent de restituer les mêmes calories, donc le même confort, avec une température d'eau restreinte. Donc, par exemple, on a lancé il y a 2 ans un radiateur ventilé qui s'appelle le Façade Neo. C'est un superbe concentré de technologie qui à la fois permet d'être compact, mais d'amener une belle température dans la pièce avec une température d'eau réduite. Donc ça, c'est en chauffage central. Donc ça, c'est un gros axe de développement dans nos bureaux d'études. Et l'autre axe de développement plus
plus sur la partie chauffage électrique, qui aujourd'hui souffre un peu parce que c'est vrai que le chauffage électrique a une mauvaise étiquette historique. Voilà. En fait, ce qui ne va pas, c'est d'avoir un mauvais confort en payant. Les gens trouvent qu'ils payent trop cher pour un confort qui souvent n'était pas là. Donc là, on propose des radiateurs à forte inertie, donc nos fameux radiateurs à fluide. Ce sont des grandes surfaces de rayonnement. Donc comme un radiateur de chauffage central, c'est des radiateurs qui fonctionnent avec du fluide à l'intérieur. Donc il y a même le même enveloppement, le même rayonnement dans la pièce qu'un radiateur de chauffage central, mais qui fonctionne à l'électricité. Il y a la souplesse de l'électrique. Pour certains foyers, c'est extrêmement pratique quand même d'être chauffé en électrique. Et là, l'axe de travail, il est énormément sur la programmation, parce qu'on sait tous que réduire sa consommation d'électricité, c'est d'abord programmer, avoir un confort intelligent pièce par pièce. On va parler en fait de gestion. Exactement. D'utilisation par rapport en fait au temps d'occupation de la pièce. Donc c'est chauffer au moment où on est dans la pièce, au bon niveau. Je veux dire, vous sortez de la pièce, vous n'êtes pas là, vous partez 3 jours en week-end, ça ne sert à rien de chauffer. Donc l'électricité permet un dosage et une finesse extrême et en fait permet de réduire ses consommations d'énergie jusqu'à plus de 30%. Donc on travaille beaucoup sur ces systèmes-là de programmation dans la maison avec donc des solutions, chez nous ça s'appelle Premium System, qui permettent de programmer dans la chambre de bébé, dans la chambre de maman, dans le salon, dans la salle de bain, en fonction de son utilisation. Voilà. Alors justement, vous parlez de surface en fait, de rayonnement plus important. Je pense que la part design permet en fait l'intégration optimale, puisque plus on augmente la surface, plus on a une tache en fait, sur un mur. Voilà, on a ce rayonnement, mais on a une tache sur un mur. Donc la partie en fait Akova de couleur, de design, vient fondre en fait l'ensemble dans la décoration intérieure. Donc les radiateurs Akova peuvent être soit extrêmement discrets. S'ils sont ton sur ton, ils sont souvent très plats et donc ils se font oublier. Mais on peut aussi utiliser un radiateur Akova pour être un bel élément visuel dans la pièce, en contrastant les couleurs, en amenant, on a des radiateurs en inox face à lisse, donc là, le radiateur est plus présent et contribue par contre au rendu moderne, contemporain, et il devient un objet de déco. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut choisir. Donc on a 50 couleurs, de plus en plus des couleurs métal, ça aussi c'est une grosse tendance, des gris alu, des gris métal, avec des finitions un peu sablées qui sont merveilleuses et qui permettent de faire du radiateur, de personnaliser en fait le radiateur suivant son aménagement intérieur et de son aménagement. Et de la pièce en fait dans laquelle se trouve le radiateur. Si demain Akova devait se trouver une égérie représentant votre marque, symbolisant en fait ce passé qui est le vôtre d'industriel français, d'innovateur, quelle serait-elle? Donc une femme. Moi, Akova, c'est une femme et je verrais bien Sophie Marceau. D'accord. Qui, pour moi, véhicule les valeurs très françaises, d'élégance, intemporelle, avec une certaine éthique, une durabilité et puis un rayonnement que je retrouve chez Akova. Acteur, vous serez Akova, acteur en fait peut-être du confort? Alors on peut le traduire comme ça si vous voulez, David. Merci pour cette conclusion. Écoutez, merci beaucoup Elisabeth d'avoir accepté en fait cette invitation et cette interview et au plaisir de découvrir très prochainement vos nouvelles nouveautés en produits. Merci David et merci à Source à idées, plein de réussite. Merci à vous.